Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif avec mes produits chouchous du moment et surtout les produits Stampin' Up. Je vois que tout le monde arrive sur YouTube, sur Facebook, c'est chouette le simultané, c'est magique. En tout cas, n'oubliez pas une chose, on est encore en pleine période des celebrations, donc si vous avez envie d'avoir des cadeaux, c'est le moment de céder à la tentation sur les produits Stampin' Up dans votre catalogue annuel ou saisonnier. Bonjour à toutes, bonjour Pepsinette, il y a Véronique, il y a Belle Maman, Clarisse, Marie, mais il y a du monde, c'est chouette, ça va venir. Ouais, super cool, bonjour Chantal. Karine, Catherine. Oh là là, mais il y a du monde, c'est chouette. C'est très bien. Eh bien écoute, je vais très très bien ce matin. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un projet avec un produit, comme je vous l'ai avoué en vous annonçant ce live, que je n'avais pas repéré dans le catalogue. Et oui, même moi, qui suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2011, donc depuis plus de 12 ans, il m'arrive de passer à côté de pépites dans le catalogue et c'est grâce à une de mes nouvelles filleules, Aline, qui m'a fait découvrir une carte très sympa et je me suis dit mais Fanny, quelle idée, pourquoi t'as pas vu ça? En tout cas, je vais essayer de vous montrer ce nouveau produit que j'aime beaucoup, que j'apprécie, il est très original et on va également faire un projet original. Et donc je vous propose de faire comme il se doit une carte Saint-Valentin puisque du coup la semaine prochaine, ça y est, c'est le grand moment. N'oubliez pas que les projets, quand je vous les présente, je vous les propose sur un thème particulier, mais vous pouvez sans problème les retranscrire et les refaire dans une autre catégorie ou dans une autre décoration, bien évidemment. La trame reste la bonne. Bonjour Valérie, bonjour Brigitte. Et voici la carte que nous allons réaliser ensemble. Regardez, hop là, hop là. Donc on peut le poser sur un bureau et j'adore, regardez, une cargaison de bisous. Pas mal, hein. Et n'oubliez pas, la Saint-Valentin, c'est pas que la fête des amoureux. Moi, j'aime aussi beaucoup offrir des cartes de Saint-Valentin à mes amis qui sont toujours là pour me donner un petit coup de boost, pour être là quand c'est pas le bon moment ou pour être là tout court. Donc, n'hésitez surtout pas à offrir des cartes. Comme un set de tampons le dit si bien, une carte, c'est un sourire en papier. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. On est parti. Je vais vous mettre sur mon plan de travail et comme ça vous allez mieux la voir. Regardez, elle se pose comme ceci et on est comme ça. Et le produit qu'on va découvrir ce matin, c'est un produit qui vous permet de faire des cachettes surprises. Vous voyez là? Et joli, hein? On va utiliser pas mal des produits aussi gratuits que vous pouvez avoir dans le cadeau Celebration. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a des nouveaux produits Celebration qui sont sortis. Je vous ai les... 1, 2, 3, 4. Je vous les ai publiés sur ma page. Je vous les remettrai aujourd'hui si vous le souhaitez. Et si vous avez envie ou si vous avez envie de les voir, il n'y a pas de souci. Et donc, deux choses qu'on va mettre à l'honneur. Nos jolis papiers or adorés qui sont en cadeau Celebration par tranche de 60 € d'achat qui sont là. On va les utiliser, vous les verrez mieux en vrai, il y aura moins d'effets de lumière, mais ils sont magnifiques. Et on va utiliser ce lot ici qui s'appelle Surprise en fait. Alors quand j'ai vu ce lot, je me suis dit, ah c'est sympa, il y a des fleurs, des cœurs et des petits gâteaux. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait un petit système pour faire des cachettes surprises. Et je vais mettre à l'honneur donc Aline qui est souvent en live avec nous, qui publie régulièrement, qui partage régulièrement aussi, voire tout le temps mes vidéos. Coucou Eve, coucou Catherine, coucou Nicole. Et en fait, c'est des cartes qui vous faites un effet magique. C'est-à-dire, je vous montre parce qu'une fois que c'est décroché, on ne peut pas. Vous avez toujours dans votre set de tampons un petit message pour expliquer aux gens comment s'en servir. Et regardez, attention, la magie va opérer, attention, attention. Quand on tire, en fait, vous avez des petits endroits où ça reste coincé, donc il y a juste à tirer et regardez. Sympa, hein? Et donc, vous pouvez cacher un petit message dans votre carte. Donc là, c'est comme ça.
J'enlève pas le dernier pour pouvoir vous montrer. Mais on peut aussi faire autrement. Hop là. Attention, attention. Coucou Isabelle. Hop, et un petit chat. Vous voyez? Et c'est ça, c'est magique. J'aime bien parce que ça donne... Vous pouvez aussi mettre tout simplement un petit message très personnel à l'intérieur sans que tout le monde puisse le voir et que ça garde ce côté surprise. Et donc le lot, c'est surprise en fait. Il est au prix de 57,50 €. Et donc si vous rajoutez 2,50 €, vous pouvez avoir en cadeau le papier or adoré qu'on va utiliser ou bien d'autres papiers bien évidemment. D'accord? Allez, on est parti. Alors, toum 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 toum. Je vous remontre. Sympa, hein? Donc, hop là. Donc moi je l'ai fait dans les couleurs rouge, rouge, blanc. J'ai mis une petite pointe de brune dune pour mon message. Je sais pas si pour celles qui me suivent régulièrement, c'est des petits messages qui me restaient des vidéos précédentes, des lives précédents, et donc que j'avais gardé dans ma petite boîte là et que j'ai réutilisé. On va mettre des petits strass bien évidemment. Et moi là, celui-ci, j'ai mis le tampon derrière avec les petits cœurs comme ceci. Mais j'aurais pu très bien mettre un message pour mon amoureux. Ou mes amoureux. Hein. Ou pour les copines aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Ça peut être aussi une excellente idée pour toutes celles qui sont enceintes par exemple. Et pour faire découvrir le prénom ou pour le sexe de bébé. Donc voilà. C'est une éventualité. Voilà. Maintenant, comme à mon habitude, sur mon sous-main, vous retrouvez les produits vedettes qu'on va utiliser aujourd'hui. Les actualités, c'est toujours la période des celebrations avec des nouveaux cadeaux qui ont été mis en place. Vous avez le code hôtesse qui est là. Et ici, d'ailleurs, j'ai oublié de souligner, vous avez le tutoriel avec les dimensions les plus importantes à retenir. Vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur mon site internet www.fannyscrap.com. D'accord? Allez, on se met à travailler. Donc on va commencer par prendre notre cher massicot. Bien évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des questionnements sur des produits, si vous n'avez pas encore commandé et que vous voulez passer une commande, vous pouvez très bien me contacter et je serai ravie de vous aider. Sinon, vous avez le lien de ma boutique en ligne. Voilà. On est parti. Allez, let's go. Donc on va commencer dans notre papier rouge de faire un rectangle de 12 cm sur 28 cm. Donc on va faire les 12 cm sur 28 cm. Coucou Rosemary. Donc 28. Et dans la longueur des 28 cm, on va marquer un pli à 14. Attention à ne pas vous tromper de lame, bien évidemment. On va prendre un petit crayon à papier. Et donc, on est bien d'accord que là, nous avons 12 cm. On a plié ici à 14. D'ailleurs, je ne vous ai pas mis coucou Ingrid. 14. Et on va faire une petite marque au milieu à 6 cm. On se met à 6 cm. J'utilise aussi mon massicot, mais vous pouvez utiliser votre règle. Il n'y a pas de problème, mais... j'ai mon massicot qui est sorti, donc je l'utilise. Et là, je vais retirer les parties sur les extrémités. Donc je mets bien mon massicot ici au milieu. Coucou Véronique. Et je coupe. Attention, on garde bien ces morceaux-là, on va les utiliser. Hein, d'accord? Et on fait pareil sur les 4 côtés. Gardez bien vos chutes. Hein. Surtout ces parties-là, puisque, si je peux me permettre, c'est ça qu'on va utiliser ici. Hein. Donc attention, attention, pas mettre dans la poubelle. Hop là, 3e et la 4e. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les nouveaux cadeaux Celebration, vous pouvez même avoir les nouveaux Stampin' Up, les nouvelles couleurs qui sont sorties au mois de juin. Franchement, si vous hésitez encore, n'hésitez plus parce que c'est des articles qui vont sortir du catalogue et donc vous ne pourrez plus les avoir. Donc ça, on est bon. D'accord ?
Maintenant, on va prendre du papier blanc et je vais faire, je vous ai mis la petite dimension ici, le blanc, je vais faire 13,6 sur 11,6. Je fais un peu plus petit pour reproduire le petit matage que vous avez autour, comme vous savez que j'aime beaucoup. Bonjour Marie-Jocelyne. Donc 11,6. Et je vais en faire 2, puisque je veux pour le devant et pour le derrière. Je dirais même, non, il en faut 3. Je me suis trompée, c'est 3. 2 devant. Hop là. 11,6. Sur 13,6. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour stimuler les algorithmes Facebook qui sont parfois pas très sympas. Donc 13,6, on va faire une petite marque à la moitié. Donc 13,6 divisé par 2. Allez, leçon de maths pour ce mercredi matin à 9h30. Donc 13,6. Donc 13, c'est 6,5. 6, voilà, on va dire 6,75. Non, j'étais pas... Non, c'est 11,6. Ça me semblait bizarre. 11,60... 11,60... Oh, mince, 11,6. Donc 11, c'est 5,5. Donc il faut 5,75. On fait une petite marque. On fait la même chose sur l'autre. Donc 5,75. Voilà. Et on va marquer... on va tracer comme tout à l'heure les diagonales. Comme ça. Et comme ça. Pareil pour l'autre. Ça va, vous suivez? Vous l'avez repéré? Est-ce que... je serais curieuse de savoir. Vous l'avez repéré, vous, ce lot dans le catalogue? Répondez-moi en commentaire. Parce que moi, j'avais pas vu ce petit côté effet surprise qui est vraiment original et qui est nouveau. J'aime bien. Je trouve ça super sympa. Maintenant, je vais mettre ça de côté. Sur une chute de papier blanc, je vais tamponner le cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi je le tamponne comme ceci en amont. C'est surtout que je veux être sûre qu'il soit face à face avec ma découpe. Donc je le tamponne. Ah, tu l'avais pas vu, Marie? Alors j'espère te convaincre. Alors, voilà. N'oubliez pas, quand vous utilisez les tampons en résine transparente comme ça, utilisez le Stampin' Spears, ça améliore la qualité de vos tamponnages, hein, sans hésitation. Donc là, c'est bon. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les découpes assorties, bien sûr. Alors, il y en a plein. Moi, je vais prendre le cœur, mais vous avez le même système avec les ronds, comme j'ai pu vous montrer sur la carte qu'Aline m'a envoyée. Ah, t'avais pas vu, Catherine? Eh ben écoute, je suis ravie de vous le faire découvrir parce que moi, c'est mon... j'ai des coups de cœur, mais c'est surtout que j'aime beaucoup quand Stampin' Up propose des produits un peu originaux qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, et ça, c'est vraiment un régal. Donc, ça, je mets de côté. Ça y est, j'ai le bazar. Hein, sur mon bureau est grand, mais il n'est jamais assez grand. Hop! Coucou Delphine! Hop là! Donc là, je mets ça, je mets mon cœur, mon petit cœur. Je vais placer. Coucou Aurore. Oh bah, eh oui, un tour de manivelle, comme le dirait Nicole. Allez, je vous entends chanter d'ici
depuis mon atelier. Allez, attention. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la Marie-Lévelle. Ah bah du coup, Ève, tu avais cédé à la tentation alors. T'aurais pu me le dire. Faut me dire quand c'est comme ça. Comme quoi, c'est vraiment l'avantage quand on est en équipe et quand on s'entraide, c'est vraiment, on nous fait découvrir des nouveaux produits, c'est trop cool. Donc on va reprendre également nos deux fanions qu'on a réalisés tout à l'heure. Je vous remontre. Vous voyez, on est comme ça. Pour être sûr que ça soit, on va dire, juste, ce que je fais, c'est que je vais tricher. Je vais prendre l'autre dice où j'ai le cœur qui va me permettre de découper, comme ceci. Je vais bien le centrer. Je reprends la manivelle. Aurore, si tu veux, tu restes ou tu t'en vas, mais là, une deuxième chanson, mais cette fois-ci, on va aller se promener dans les bois. Hein, c'est ça. Plus ça me va bien, j'ai repris la marche là, ma cheville tient, et donc c'est trop cool. J'adore ça, la marche. Attention. Et là, on tourne. La manivelle, bien évidemment. Et hop là! Et j'ai même pas chanté. Et regardez. En fait, le dice, je pousse pour faire de la place. Le dice, vous voyez, il s'enlève pas complètement. Vous avez ce qu'on appelle des, je sais pas comment on peut appeler ça, des petites encoches là qui permettent de maintenir. Ok. Maintenant, on va venir le coller au final dessus. Avant de coller, on va venir coller notre petit cœur qui est là pour être sûr qu'il soit pile poil en face. Alors, je vous propose une petite astuce. Ah, ça t'a manqué hein, que je chante pas, Aurore. Du coup, c'est toi qui écris les paroles de la chanson. Donc, en fait, vous voyez, on va le mettre en dessous. On va lever un tout petit peu là. Et on va venir tricher. Alors, comment j'avais fait? J'ai fait comme ça. On pourrait même mettre de... Voilà. Hop, je viens superposer. Et on est pas mal. Comme ça. Et voilà. Du coup, je suis sûre que ça sera au-dessus. Voilà. C'est comme... Ouais. C'est ça, Aurore. J'ai tout posé à l'envers. T'as tout compris. Soit on fait comme ça et on tient, soit on pose à l'envers. Maintenant que ça c'est bon, je vais venir coller ça comme ça. Oui, bien sûr, il y a plein de solutions, c'est vraiment pas compliqué. L'important c'est que ça soit bien en face parce que quand on ouvre, que ça soit joli. On va coller comme ça. Attention, mettez pas de colle au niveau du cœur, bien évidemment. Sinon, ça va beaucoup moins bien marcher. Voilà. Avant de coller sur ma carte, je vais venir faire la petite déco. Et donc pour faire la déco, j'ai tout simplement utilisé les petits cœurs rouges. Et pour être sûr que la personne qui reçoit ma petite carte sache s'en servir, hop, on va pouvoir l'ouvrir là. Et on va mettre le petit message « Ouvrir ici ». Ça peut être vraiment sympa aussi dans vos albums. Vous savez, quand vous faites plein de pochettes secrètes et que vous savez les pochettes secrètes, mais les personnes à qui vous l'offrez, des fois, elles ne savent pas, elles n'osent pas. Donc là, donc évidemment, je vais mettre des petits cœurs à foison, puisque le thème, c'est la Saint-Valentin, mais vous savez que les petits cœurs, vous pouvez aussi les faire sur des petites cartes de naissance. Pour les copines, hein, on peut s'envoyer des petites cartes de Saint-Valentin entre copines. C'est toujours très agréable. Hop là. Donc ça, on est bon. Je les remets de côté. Et on est... Donc cette partie-là, entre guillemets, il nous restera plus qu'à mettre les strass, mais qu'on mettra en dernier. On va venir le coller ici, comme ça. D'accord ? Et vous voyez, comme j'ai fait plus petit, on a l'idée de matage que j'aime beaucoup et que je fais régulièrement sur mes créations.
je trouve ça finit et c'est beaucoup plus raffiné. Voilà. Coucou Daniel. Donc ça en est bon. Maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il fallait garder les chutes. Puisque les chutes, on va les utiliser pour faire comme un effet d'éventail sur le côté de notre carte. Donc il en faut 2 avec l'angle droit sur la gauche et il en faudra 2 avec l'angle droit sur la droite. D'accord? J'ai pas pu résister à utiliser mon papier or adoré. Il est vraiment très joli. Je le trouve parfait pour l'occasion. Et il fait ni trop fille ni trop garçon. Il est génial. Donc on va, comme je vous l'ai mis là, on va couper 4 rectangles de 5,6 sur 13,6. Toujours un petit peu plus petit pour avoir toujours mon idée de matage. Comme vous... 1, 2, 3 que j'aime beaucoup et je trouve ça trop bien. Donc 5,6 sur 13,6. Hop là. Et en fait, l'idée, c'est là où il faut faire attention. D'accord? C'est que si vous voulez faire l'effet marbré ici, on va avoir un petit peu de gâchis parce qu'on ne pourra pas réutiliser l'autre, sinon on aura toujours le même angle du même côté, ou alors on va travailler sur les rectos et versos. Donc attention dans le choix que vous voulez faire sur le sens de vos papiers. Donc là, moi j'aimerais que, je vais faire l'inverse, je vais mettre comme ça. Hein. Et donc, par exemple, j'en ai fait un. Donc là, j'en ai mis un comme ça, par exemple. Et l'autre, je vais le mettre comme ceci. Vous pouvez aussi, et c'est pour ça que je vous en ai mis 4. Moi, j'ai travaillé avec les rectos et les versos de mes papiers, mais vous pouvez faire 4 papiers design différents. Bien évidemment. Et donc, je vais prendre un autre morceau de papier. Je vais prendre lequel? Allez, celui-ci. Et je vais refaire 5,6 sur 13,6. 5,6 sur 13,6. Et pareil, je vais... Alors là, par contre, je réfléchis bien parce que je voudrais alterner. Donc là, ça sera les dorés. Donc je vais faire dans l'autre sens. Pour que j'aie une partie, pas de doré des deux côtés pareil. Vous voyez? Alterner. Hop là. Et si vous avez un sens à votre papier, faites aussi attention. Ah bah voilà, j'ai fait une bêtise. On va faire comme ça, ben ouais, comme ça et comme ça. Les fleurs, on peut les mettre dans l'autre sens. Donc attention au sens de votre papier. On colle le papier design sur notre papier rouge. Qui va être notre papier designé un peu plus petit, puisque j'ai fait des dimensions plus petites volontairement pour avoir toujours cette idée. Si ça dépasse sur la pointe, c'est pas grave parce que vous allez voir, on va la cacher la pointe. On va faire comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc, on a bien nos deux triangles ici et ici. D'accord? Maintenant, on le met de côté. Vous êtes sage ce matin. Et on va prendre dans du papier rouge, on va faire notre accordéon qui va nous servir de base. Donc, il va nous falloir 14 sur 18 cm.
Hop là. Donc 14 sur 18 cm. Vous admirez. J'ai pas encore fait de boulette, surtout. Vous admirez que j'ai pas encore fait de boulette. Et on va marquer des plis tous les 3 cm. Donc 3. J'ai vu, Nicole, que tu avais reçu ta commande. Je suis impatiente de voir quelle couleur tu vas associer à cette jolie fleur avec ses pochoirs. J'ai hâte de voir. Je trépigne. Vous savez que j'adore voir quand vous réalisez des créations. D'ailleurs, j'ai une petite idée qui me taraude depuis la nouvelle année. Il faut juste que je prenne le temps de la mettre en place. Mais ça va pas tarder à venir. Ça va viendre, comme je dis. Quand j'étais petite, je disais ça. Ça va viendre. Voilà. Donc, on a notre petit accordéon qui est comme ça. Ok. On va faire une petite découpe là pour décorer. On va faire 2,6 sur 13,6. Et on va reprendre notre papier design. Donc après, à vous de voir quel papier vous voulez prendre. Juste, soyez vigilante sur le sens de vos papiers. Est-ce que dans ma chute là, j'ai assez? Ouais, j'ai assez. Donc 13,6. Moi, je suis restée sur le principe de la Saint-Valentin. Donc des petits cœurs, ça me va très bien. Bon, j'aurai 2 cartes identiques, donc je vais avoir le droit d'avoir un mari et un amant. Mais voilà. Non, je rigole. Faut que je fasse attention, belle maman est là. Hop. Cette petite bande, on va venir la coller sur le devant de notre accordéon. Qui est là. Voilà. Alors ce que j'aime bien cette carte, c'est qu'elle peut être posée sur un bureau comme ça. Vous aurez votre chéri, il pensera à vous tout le temps. Et donc, maintenant, on va reprendre ce qu'on a préparé. Donc on a bien 2 rectangles, 2 triangles avec des angles droits à droite et 2 triangles avec des angles droits à gauche. On replie comme ceci. Et en fait, le but du jeu, c'est de le mettre comme ça. Alors, rassurez-vous, c'est normal que ça dépasse en bas. On va venir les couper après. Donc, comme ceci. D'accord? Il n'y a pas vraiment de dimension. Après, vous pouvez aussi alterner et faire d'abord le... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour celle-ci. D'abord le papier doré et le papier plus rouge. Tout simplement, on met un petit brin de colle ici. Qu'on positionne. Comme ça, ça m'a l'air bien. Je fais la même chose sur l'autre. Et je le mets pareil. Comme ceci. Ok? C'est bon? Après, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, soit vous faites pareil, papier doré, papier rouge, ou vous faites l'inverse. Donc là, moi, je vais alterner. Je remets un petit coup de colle là. Je vous rappelle que la colle, là, elle colle tellement bien que vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Hop là. Et voilà. On est pas mal. Je vais retirer au ciseau. Il est où mon ciseau? Je l'ai pris tout à l'heure. Je l'ai pas remis à sa place. Il est où mon ciseau? Bah, il est perdu. Non, il n'est pas perdu. Il n'est pas à la place que d'habitude. J'ai coupé du ruban. Ah, je le vois. J'arrive. Hop là. On va retirer ça, l'excédent. Alors, comment je vais faire? Hop. Tout simplement comme ceci. Fanny, te casse pas la tête. Voilà. Et en fait, après, on va venir coller
notre carte comme ceci. Hop là. Donc avec un point de colle devant et derrière. Cette fois-ci... Ah non, pas un brin de colle. Je vais mettre plutôt la mousse 3D. Parce que je trouve que des fois, c'est plus facile pour viser. Hop là. Oh, j'en ai plus. C'est pas grave. Je vais prendre les bords. Pas de gaspillage. Je vais peut-être le recouper. J'en ai un peu trop gros. Voilà. J'enlève les petites opercules. Et je vais venir coller comme ça, comme ceci. Alors j'essaye que ça soit droit pour que ça soit plus esthétiquement, ça soit mieux. Voilà, parfait. Voilà. Mais vous voyez, là c'est pas très joli, on est bien d'accord. Donc on va tricher. On va venir garnir le bas pour justement pas voir les défauts. Donc tout simplement, je vais reprendre du papier blanc, une petite chute. Je vais faire des petits tamponnages. Et dans ce lot où on peut faire des petites pochettes surprises, on peut aussi faire d'autres découpes. Donc on va en profiter. Donc on va faire cette jolie fleur marguerite. Voilà, parfait. On est bien d'accord, la découpe assortie. Alors comme elle n'est pas c'est pas tout à fait pareil des deux côtés les pétales, alors il faut tourner, mais voilà, trouver. On fait comme ça. Je reprends la machine de découpe. Oh, la terre est basse. Pourquoi Fanny tu la mets par terre? Quelle idée. Peut-être parce que ton bureau est en bazar. Tout simplement. Ça. Elle est où ma dernière plaque? Elle est là, c'est bon, je l'ai vue. Je l'ai à portée d'œil. Portée de vue. Hop là. Je mets ça comme ça. Je remets la plaque et je refais un tour de manivelle. Allez, et moi, pour ce temps-là, j'en ai la manivelle. Hop là. On continue. On enlève. Donc j'ai ma base de fleurs. Ok. Mais dans les dies, on a aussi d'autres choses. On a, regardez, une fleur comme ceci, des feuillages. Et normalement, nous avions des... Ah, il est tombé. On a des petits feuillages comme ça. Ok. On a même des petites fleurs, on a le gâteau, on a plein de choses. Maintenant, on va prendre dans nos chutes de papier et on va faire là les découpes en rouge et on les refera en blanc pour vraiment donner de l'épaisseur et du relief à notre création. Donc je reprends de nouveau ma machine de découpe et je repasse dans la machine de découpe. Je me répète. Il est où mon premier sandwich? Je l'ai posé où? Il est là. Hop là. Là, on est bien. Et je mets mes 3 découpes en même temps. Comme ça, en un tour de manivelle, j'ai les 3 en même temps. Ça fait gagner un petit peu de temps. Et même si on n'utilisera pas tout, j'ai toujours ma boîte à découpe à portée de main, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, pas de panique. Ça, c'est bon. Regardez, ça, c'est super joli. Hop là. Mon petit outil touche à tout qui est rangé, il est là. Ça, je vais le retirer. Hop. Vous voyez, c'est le reste. Et donc, on va faire la même chose, mais avec du blanc. Donc, je remets les mêmes découpes. Hein. Hop là. Donc c'est vrai que ce lot il est vachement bien parce que il y a ce côté surprise, mais il y a aussi les petits classiques des fleurs, des feuillages. Et donc en un set de tampons et des découpes, vous pouvez faire plein de choses.
Et donc ça permet une polyvalence vraiment intéressante. Vous savez que moi j'aime bien quand mes produits peuvent servir pour plein de choses. Donc c'est parfait. J'enlève ça. Hop là. Ça, je le ferai tout à l'heure après le live. Ma petite pointe à percer, elle va me servir pour récupérer ma découpe. Là, ça c'est bon. Fanny perd pas les days. Coucou Chantal. D'ailleurs, je profite pendant que je fais un petit coup de brin de ménage pour vous remercier pour tout l'engouement que vous avez eu pour le prochain kit avec la collection des montgolfières. Vous êtes très nombreuses à avoir répondu présente et ça me fait très plaisir parce que je suis hyper contente de partager ce projet avec vous. C'est mon petit bébé du moment et que voilà. Donc j'ai ma petite Marguerite qui est là et je vais venir m'amuser à mettre mes petits feuillages au dos. Sachant que, on est bien d'accord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif est de cacher le bas ici qui est moins joli. Donc on va bien garnir. Et c'est pour ça que j'ai fait en rouge et en blanc. Pour que ça soit un peu fouillu et bien, voilà. Et n'hésitez pas, on y va, on en rajoute pour donner du relief et donner un peu de profondeur et de feuillage à nos feuilles, tout ça. Donc n'hésitez pas. C'est les petits détails comme ça qui, des fois, font toute la différence. Alors moi je triche aussi, des fois je mets une petite, voilà, la mousse 3D. Hop là, comme ça. Quand je veux les glisser, ça tient tout seul. Voilà, et ça donne aussi un aspect relief. Je vais venir le coller comme ça. Donc n'oubliez pas, l'intérêt c'est bien de cacher la petite découpe qui n'était pas très jolie. Et là, je vais finir par mettre une mousse 3D. Je vais prendre... Là. Ah. Et regardez aussi une petite astuce. Vous voyez la fleur, elle est ajourée au milieu. Et donc, vous allez me dire, oui mais Fanny, si on met une mousse 3D, on va voir le blanc. Mais je vais aussi l'utiliser d'une autre manière. Ah, coucou Sandrine, ça fait plaisir. On va le mettre là. Et en fait, vous avez vu, on voit hein, le double face. Et ben, je vais tricher et je vais venir prendre mon outil touche à tout avec la partie du mastic là pour attraper mes strass. Et alors, j'en serre un tout petit peu. Parce que là, des fois, comme je mets pas toujours le bouchon, ça sèche un petit peu. Je vais mettre un gros au milieu. Et là, je vais m'amuser. Je vais rajouter des petits tout autour. Ah, s'il veut bien y aller. Voilà. Pour donner encore plus de petites choses. Tiens, Joël, bonjour. Encore une idée pour faire une carte de Saint-Valentin pour ton homme, si tu veux. Ou tu fais comme moi. Moi, j'en fais plusieurs. Si tu as un mari, un amant, je dis ça comme ça. En tout bien, tout honneur. Je vais pas faire que des amis en fait. Partagez pas trop le live hein, parce que sinon je vais m'attirer les foudres des conjoints. Et le dernier. Et regardez. Ah, ça fait très joli, j'adore. Regardez. C'est tout simple, mais ça fait vraiment de la profondeur. C'est très joli, j'aime bien. Ça c'est bon. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours ma petite boîte à chute avec mes petits mots. Et là, au lieu de mettre « je t'aime », on va... Parce que c'est une carte qu'on peut aussi offrir, par exemple, pour un faire-part de mariage, par exemple. Hein, ou pour... Et on va rajouter le mot « le grand jour » juste à côté. Pareil, avec de la mousse 3D. On va le mettre
Je ne pense pas qu'on peut colorier la mousse 3D. J'ai peur que tu abîmes tes feutres, Nicole. Je l'ai jamais fait, mais c'est pas quelque chose que j'aurais envie de tester. J'aurais trop peur d'abîmer mes feutres. Et donc je vais le mettre comme ceci. Voilà. Impeccable. Vous voyez? Sympa, hein? Et donc, j'allais oublier, mais on n'a pas fait le dos. Et donc, c'est là où on va refaire. On va reprendre une feuille blanche et on va faire 11,6 sur 13,6. Avec les recharges, peut-être, Nicole. Essaye. Je pense pas, moi. J'ai jamais testé. Comme c'est une surface collante, je suis pas sûre. Après, je pense qu'il faut attendre que ça sèche, ça c'est sûr. Je sais pas. Ah bah si t'essayes, tu me diras, ouais. Je suis curieuse d'avoir la réponse. Je te laisse être la bêta testeuse. Alors, on avait dit 11,6 et rappelez-vous la moitié, donc on est toujours à 5, 5,5, 5,75. On fait notre petite marque. Voilà. Et dans ce set de tampons, il y a aussi un message que j'aime beaucoup qui s'appelle une cargaison de bisous. Tiens, d'ailleurs, ce message, j'aurais envie de faire des petites cartes pour mes nièces pour leur envoyer. Je vais peut-être leur faire ça d'ailleurs. Ah, et en plus, elles seraient surprises parce qu'elles reçoivent rarement du courrier. Elles disent toujours, ah, moi j'ai pas de courrier. Donc je vais peut-être faire ça. Et vous avez aussi un joyeux anniversaire, tout plein d'amour, tu es vraiment super, youpi, on se voit bientôt, fais un vœu, une cargaison de bisous, voilà. Donc il y a plein de petites choses vraiment très sympas. Hop, je reprends mon message. Coucou Florence. Elle est où mon encre rouge? Elle était cachée sous mes plaques de Big Shot. Donc je vais prendre ça, je prends le message. Et après vous le mettez où vous avez envie. Moi je l'ai mis un petit peu en hauteur, mais pas trop. Voilà. Après c'est vous qui voyez. J'ai refait aussi des petits cœurs que j'ai parsemés. Voilà. Et comme ça vous avez aussi de la place pour mettre un petit message si vous avez envie. Et on finit donc notre projet du jour en mettant cette partie-là au dos de notre carte. Hop là. Voilà. On est bien. Pour toutes celles qui arrivent que maintenant, je suis désolée. Et c'est bientôt la fin, mais vous pouvez regarder le replay et vous pouvez aussi retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin'. Des fois, c'est plus facile de retrouver les replays et d'archiver. Et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les dernières actualités et ne pas louper d'informations. Donc voilà notre carte du jour. Alors je sais pas comment elle s'appelle. Moi j'aurais envie de l'appeler la carte éventail. Mais en tout cas c'est une carte que j'ai fait avec plaisir. Et du coup qui a son petit message secret. C'est vraiment très très bien, j'adore. Voilà. Donc pour toutes les occasions, là je vous l'ai présenté pour la Saint-Valentin. Mais on peut bien évidemment l'utiliser pour différentes occasions, ce système de pliage. Je me permets de vous remontrer où se trouvent ces produits vedettes que j'ai utilisés à la page 13 de votre catalogue saisonnier. Ils sont ici, donc vous avez les tampons et les découpes qui sont au prix de 57,50 €. Si vous rajoutez un tube de colle par exemple, vous pouvez évidemment avoir aussi ce joli papier design qu'on a utilisé en cadeau Celebration, puisque vous savez qu'actuellement un cadeau Celebration par tranche de 60 € d'achat. Et si vous voulez, et si vous êtes gourmande, vous pouvez aussi avoir des cadeaux pour 120 € d'achat. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre également?
que chez Stampin' Up, tout le monde est récompensé parce que si vous faites, par exemple, vous regroupez des amis et que vous faites un atelier à la maison où vous regroupez des commandes, et ben vous pouvez aussi avoir des cadeaux supplémentaires. Je me suis trompée de page, c'est ici. Si vous arrivez à une commande de 375 €, donc que pour vous ou si vous regroupez avec d'autres copines, vous pouvez avoir 37,50 € en plus de primes créatives de ce que vous avez déjà. Ça peut être très avantageux. Ça vous fait en gros 57 € au lieu de 37 €, quoi. Donc c'est vraiment un bel avantage. Et si vous avez envie de rejoindre l'aventure, pour faire comme moi, être démonstratrice pour faire des ateliers, mais vous pouvez aussi être votre propre démonstratrice et faire profiter des promotions et des articles en rabais, et ben vous pouvez devenir démonstratrice et rejoindre ma superbe équipe comme Christelle et Chloé l'ont fait sur le mois de janvier. Et bien d'autres les dernières années. L'équipe des positives créatives est de plus en plus nombreuse et les filles elles recrutent et c'est vraiment super. Et on a une belle équipe, plein de bienveillance et plein de positivité et comme je le dis souvent, une équipe qui déchire. Et donc vous pouvez avoir soit la plaque en verre avec sa petite chiffonnette et son petit plan de travail, ou alors d'autres produits gratuits avec la collection des petites abeilles. Et donc Martine, oui bien sûr, je remontre les projets que j'ai réalisés ce matin. En fait c'est des petites cartes éventail comme ceci, que j'ai fait sur le thème de la Saint-Valentin. Mais on peut bien sûr évidemment l'utiliser pour d'autres occasions. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre des strass. Bah dites donc, vous me l'avez pas dit. Bon, j'en ai mis beaucoup en bas, mais rien ne m'empêche d'en rajouter un petit peu en haut également, puisque vous savez que j'adore les strass, ça finit toujours. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu avec ce joli lot que je n'avais pas vu dans le catalogue, mais qui, une fois que je l'ai vu et que j'ai vu toute sa polyvalence et cet effet surprise, franchement, c'est pas fou que ça. Voilà. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Et bien évidemment, si vous avez des questions suite au live, si vous avez des interrogations sur certains produits, sur comment passer une commande, comment devenir démonstratrice, je suis toujours là pour vous, pas très loin, pour répondre à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment un réel plaisir. J'ai eu la semaine dernière l'une d'entre vous, Sabine, au téléphone, mais quel plaisir de discuter de vive voix. Alors, on ne s'est pas vu en vrai parce qu'elle habite en Haute-Savoie, mais on a pu échanger par téléphone et qu'est-ce que c'est génial. Moi, j'adore. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles créations. Allez, ciao, bye bye. Bisous et je vous adore. Attention, je vous laisse en musique ou pas? Un petit peu. Allez, hop là, en route!